Limoges Ville Amis des enfants accueille le documentariste Julien Perron, engagé depuis toujours dans la cause d'une meilleure éducation. Je ne me considère pas comme un producteur et un réalisateur de films. Ça fait partie des activités que j'ai mis en place. On a trop longtemps fait l'erreur d'avoir une seule méthode pédagogique. Et l'école ne peut avoir de sens que si elle est dans la vie et si elle est connectée à la vie. Il n'y a pas d'éducation sans amour. Il n'y a pas... Comment on peut enseigner à un enfant si on n'a pas le cœur ouvert ? Disons que c'est sociétal en réalité pour moi, parce que quand on parle d'éducation, j'ai l'impression que pour la majorité des gens, ça sonne tout de suite parents et école. Je crois que c'est un vrai projet sociétal en réalité l'éducation. Donc oui, on est beaucoup plus de temps à l'école qu'avec nos parents, ça c'est une certitude. Donc il y a beaucoup d'énergie à mettre au sein de notre système éducatif pour essayer de faire avancer un peu plus les choses, en tout cas de les faire avancer un peu plus rapidement, parce qu'on est sur un système qui date a priori d'un siècle, et qui n'évolue pas aussi vite en fait, que tout ce qui va tout vraiment vite autour de nous, quoi. Le métier celui qui dure le plus longtemps dans notre vie, c'est être parent. Je savais que j'allais devenir maman, mais je ne savais pas comment répondre aux besoins de mon enfant. Parce que parent, ça ne s'apprend pas, quoi. Il n'y a pas véritablement d'école des parents. Moi, je pense que c'est sensibiliser qu'il faut dire. J'accompagne des projets, des associations. C'est essentiel tout ça. Je pense qu'une relation gagnant-gagnant est absolument essentielle pour la vie. Allez, entre le travail de la Fondation, le travail de Julien, le petit geste pour vivre mieux demain avec notre société, ça serait quoi pour vous ? Utiliser son cerveau. Ce qu'on a entre les deux oreilles, utiliser son cerveau, réfléchir, se poser des questions. C'est ça, c'est un bouleversement global de vie. La connaissance vient de l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Et on n'est pas là pour apporter des informations aux enfants, on est là pour leur donner des connaissances. Parce que le savoir, il est disponible tout autour de nous et l'important, c'est surtout d'apprendre à apprendre et savoir comment on apprend. Je crois que c'est de l'ordre de l'humain en réalité, hein. C'est que de mon observation, donc là ça fait une dizaine d'années qu'on met de l'énergie dans l'éducation, de ce que je vois, ce que je pressens, c'est qu'il y a à peu près 50% du corps enseignant, on va se focaliser là sur les enseignants, 50% du corps enseignant qui est très ouvert, qui a une vraie ouverture d'esprit et qui, par ses propres moyens financiers, va aller se former à l'extérieur. Donc ils vont tester les choses dont je parlais, tout ce qui existe en gros à l'extérieur, ils vont tester les choses, se former et après, un peu comme un chercheur, voilà, voir comment ça marche au sein de leur classe. Et puis il y a les 50% autres qui ne sont pas forcément encore très ouverts, mais il ne faut pas leur jeter la pierre ou leur en vouloir. Je pense que c'est vraiment une question d'ouverture d'esprit. On ne peut pas s'ouvrir tous de la même manière au même moment. C'est pour ça que j'aime bien l'idée de semer des graines. Et donc ce que je pense, c'est que ces 50% qui sont eux ouverts, se forment et testent des choses, inspirent les autres qui ne sont pas encore ouverts. L'école de la vie, ouais, c'est ce qu'il faudrait pour l'éducation du XXIe siècle.